Bonsoir à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture où nous pouvons constater donc que nous avons encore une fois une ouverture sur un gap baissier qui englobe ici les 5284 points. Il y a une toute petite tentative de comblement partiel pour finalement terminer en clôture et donc sans comblement total à 5258,58 points, perdant 0,70% et un peu plus de 37 points par rapport à la clôture de la veille. Donc une bougie qui s'inscrit dans la continuité des précédents mouvements. J'ai attiré votre attention hier sur le fait qu'on avait de multiples gaps qui s'ouvraient ici autour de cette zone horizontale des 5284 points. Eh bien, cette séance n'a pas failli à la règle puisque nous avons une configuration assez équivalente. Donc on voit de plus que les 5284 ici sont vraiment comportés comme une zone de résistance puisque la tentative ici de comblement qui correspond justement aux thèses de cette résistance a échoué et donc on se retrouve ici avec une nouvelle séance baissière. Du point de vue des indicateurs, nous avons une continuité dans la configuration avec ici un RSI et un stochastique qui reste neutre. Du point de vue du MACD, on change de couleur quasiment à chaque séance depuis maintenant 4 jours. On a donc des histogrammes du MACD qui s'inscrivent à la baisse après avoir été à la hausse hier, mais tout ça très proche de la zone d'équilibre. Donc nous pouvons considérer que c'est neutre aussi. Du point de vue des volumes, nous avons une légère hausse des volumes sur cette dynamique, donc c'est pas très bon signe après une ouverture de gap et une bougie qui, hormis cette ombre basse, eh bien paraît quand même empreinte de conviction, d'autant que la volatilité, elle aussi, est légèrement en hausse, ce qui est plutôt mauvais signe sur une séance baissière. Alors, je vous en parlais il y a quelques jours, le fait que l'on ait de multiples gaps ici qui s'ouvrent peut être assez défavorable en cas de mouvement baissier. Pourquoi? Tout simplement parce que des gaps qui s'ouvrent et une augmentation de la volatilité à la baisse amènent en général à des mouvements assez rapides et assez violents. C'est ce genre de mouvement que l'on peut retrouver par exemple juste avant un crack, voire un mini crack. Donc bon, ça ne veut pas dire qu'il va y en avoir un, mais il faut absolument en tenir compte et guetter une éventuelle hausse de la volatilité. Donc si on écarte un petit peu et si on élargit un petit peu la vue, voilà, on est toujours ici dans une configuration où suite à cette phase de hausse, on est dans une phase de consolidation. Je rappelle que ce mouvement a été amplifié par les nombreux dividendes qui ont été versés donc, durant le mois de mai et donc en début du mois de juin. On est toujours dans cette dynamique, mais on peut voir que malgré ici la forte hausse que nous avons eue, malgré la tentative de gap que nous avions eue ici, eh bien on reste toujours plus ou moins au-delà des 5230 points. La bougie du jour ne faillit pas à cette règle non plus. Et on se rapproche toujours un peu plus ici de cette résistance oblique. Donc on reste dans une configuration similaire, dans le sens où une cassure ici de cette résistance oblique eh bien, nous donnerait un signal haussier et libérerait de l'énergie en vue d'un retour ici sur le point haut significatif des 5442 points. A l'inverse, si les cours venaient à continuer à baisser ici et à casser les 5182 points, là on pourrait avoir un risque d'accélération, mais à la baisse cette fois, et notamment avec une direction qui pourrait revenir ici sur ce support oblique qui est défini par 2 points bas significatifs. Donc c'est ce qu'il faudrait guetter parce que pour l'instant, malgré ce mouvement baissier, on reste sur un fond de tendance qui reste largement orienté à la hausse. Donc pour demain, il faudra donc dans un premier temps surveiller cette zone des 5284 points, puisque c'est cette zone qui fait vraiment l'arbitre entre des probabilités plutôt haussières et plutôt baissières. Si on repasse par-dessus, eh bien là, on visera un éventuel retour sur la zone des 5320 qui correspondra à la zone de résistance oblique avec en cas de rupture eh bien, un possible mouvement d'accélération. Par contre, si les cours continuent à baisser, on a donc la bande de Bollinger inférieure, puis un éventuel comblement, enfin un éventuel test ici de cette zone des 5182 points qui en cas de cassure pourrait là aussi provoquer une accélération à la baisse. Donc pour l'instant on est plutôt près du mouvement haussier, mais vu la forme de cette bougie, il vaut mieux commencer à prendre ses dispositions puisqu'au moment où je vous parle on a même une accélération à la baisse qui se fait sur les contrats futurs. Donc dans l'éventualité ici où l'ouverture de demain se ferait sur un gap, attention, un gap avec une attaque ici bol inférieure et un test de la zone des 5182 à suivre serait un signal baissier qu'il faudrait prendre en considération. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors sur le fixing, nous avons un gagnant aujourd'hui et c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi Bono. Et enfin concernant les statistiques, alors on avait une statistique plutôt haussière pour aujourd'hui, elle a été invalidée.
on reste sur une statistique plutôt haussière. Donc pour demain et même pour les prochains jours, toutefois la conviction est en légère baisse, même le nombre d'occurrences est beaucoup moins significatif que ce qu'il était hier, puisque dans 22 configurations similaires, eh bien, nous avons eu 12 cas, donc 12 bougies haussières à partir du niveau d'ouverture, ce qui représente effectivement 54%, mais à un cas près, on était à 50% et donc sur une égalité parfaite. Donc une faible conviction. Il semblerait, au vu des statistiques actuellement en cours de calcul, que la probabilité à 5 jours reste orientée à la baisse. Toutefois, la conviction, là non plus, ne paraît pas exceptionnelle. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez de bons trades, une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.